Alors, dans cette vidéo, on se retrouve sur le site d'Essential Airsoft. Essential Airsoft, qu'est-ce que c'est? C'est un e-commerce détenu par La Boiserie en personne. Donc, l'objectif de cette vidéo, vous allez voir, c'est qu'on va survoler, j'ai déjà préparé quelques trucs. On va survoler le site internet, on va faire beaucoup d'analyses on-page, on va pas rentrer dans le technique du site internet, parce que déjà de 1, on n'a pas les accès. On n'a pas accès aussi à la Google Search Console. Et donc, à partir de là, on va se débrouiller. Je vais vous montrer ma méthodologie, mon approche. Comment est-ce qu'on analyse un site lorsque l'on n'a pas les accès? Qu'est-ce qu'on peut déjà faire? Et donc, c'est parti, sans plus attendre, on se retrouve sur son site internet. Alors, pour ceux qui connaissent pas qui est Lucien aka La Boiserie, c'est un youtubeur assez connu dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. Il fait beaucoup de vidéos autour de ça. Et donc, il y a quelques années, je crois que ça fait très longtemps qu'il a ce business-là, il a lancé Essential Airsoft et donc a son propre e-commerce. Il a même des shops physiques, je crois maintenant. Et justement, en tant que gros passionné d'airsoft, il s'est dit bon écoute, je vais lancer une boutique d'airsoft. En général, quand il a une passion, il lance un business. Voilà le pourquoi du comment. On arrive sur l'étude de son site. Alors, vous allez voir, on va utiliser des petits outils que je vous ai déjà recommandés dans une dernière vidéo. Et donc, c'est parti, on commence dès maintenant. Donc, quand on arrive sur le site internet, c'est un site assez simple. Vous allez voir, on va pas trop se prendre la tête, hein. L'idée, c'est vraiment que je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on fait à la volée comme ça, une analyse de site on page. Comment est-ce qu'on regarde tout ça? J'ai déjà préparé vite fait des petites analyses ici avec Alloscan, qui est un outil avec une version gratuite que vous pouvez checker. Nous, on a nos process aussi avec Claude Code qui nous permettent d'aller plus loin dans les analyses. Là, l'idée, c'est de vous montrer qu'avec que des outils gratuits en fait, littéralement, même le PageSpeed Insight, une version gratuite d'Alloscan, le petit outil juste ici Detailed, et vous allez pouvoir faire analyser déjà pas mal de choses et pas mal de potentiels gains ensuite pour vous en référencement et de potentielles pistes aussi. Bon, voilà, après quand on survole le site, du coup, pour commencer, c'est un site qui est hyper clair, hyper compréhensible, qui a énormément de catégories de produits. Bon, je suis pas un expert de l'airsoft, donc après, ça me paraît quand même plutôt bien rangé. On a l'air d'avoir quand même quelque chose de plutôt logique avec les différentes catégories de répliques, etc., etc. Si on regarde un peu les balisages de la homepage, à savoir le titre, la métadescription, bon, on remarque que cette métadescription mériterait à être améliorée sur cette homepage. Elle est trop longue et je pense que, si on regarde un petit peu, on retrouve le mot-clé Airsoft, bien sûr, parce qu'ils ont un avantage, c'est que dans leur nom de domaine, ils ont un de leurs mots-clés, du moins. Ils n'ont pas tous leurs mots-clés, mais ils ont un de leurs mots-clés qui est Airsoft. Ils ont leur domaine. Et donc ça, c'est une grosse force pour eux en termes de brand et puis d'autorité. Parce que, en effet, oui, Google prend toujours en compte, et malgré qu'ils ont un petit peu débunké ces histoires d'exact match domaine, eh bien c'est encore le cas, c'est encore pris en compte, ça se valide encore. Donc ça, c'est une grosse force pour eux. En plus de ça, ils ont la brand de La Boiserie derrière qui pousse le site internet aussi de temps en temps de par ses vidéos, donc ça leur crée tout un écosystème et c'est ce qui fait qu'ils rankent plutôt pas mal, hein. Si on regarde sur Alloscan vite fait, on a quand même un site qui est en croissance, qui gagne des positions, qui positionne quand même pas mal de pages en top 3 comme on peut le voir, pas mal de pages aussi en top 10, donc c'est vraiment plutôt cool pour eux. Donc on voit qu'il y a un travail quand même qui est fait, on voit qu'il y a de la brain, ils sont dixièmes sur Airsoft, pistolet Airsoft, etc. Je m'étais mis ici un petit onglet avec tous leurs mots-clés, leurs plus gros mots-clés en part de trafic, donc c'est plutôt pas mal. Alors on voit beaucoup de noms de marques liés à La Boiserie justement, Essential Location, Boiserie Airsoft, Essential. Mais vous voyez, il y a un truc que je remarque déjà, c'est qu'il y a je vois pas là de mots-clés type réplique Airsoft. Et en fait, ça, je pense que c'est un point justement qu'ils n'ont pas travaillé. Donc on va le voir juste après, on va aller regarder aussi ce que font les concurrents. Faut bien regarder un peu ce que font les concurrents aussi quand vous auditez des sites. Ah si, voilà, réplique Airsoft ici, ils sont 8e sur cette requête-là et c'est leur collection réplique de points qui rank. Alors qu'en général, oui, réplique de points, mais réplique Airsoft, je pense que c'est plus général. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Vous voyez, il y a quelques positions à aller chercher plus. Boutique Airsoft aussi, ils sont ici, ils sont 4e. Vous voyez, il y a des positions à aller gratter, à aller chercher un petit peu plus. Il y a un truc déjà sur la page d'accueil que j'ai remarqué, donc en effet la métadescription qui est trop longue, qui est pas du tout optimisée pour le clic. Quand je dis optimisé pour le clic, c'est du texte, du copywriting qui va engager au clic. Donc je sais pas moi, découvrir la dernière nouveauté d'Airsoft, livraison rapide, livraison en 48 heures, des choses comme ça qui pourraient être utiles, produits en France, je sais pas, qui peuvent inciter au clic. Ici on a bien le mot-clé boutique Airsoft qui ressort dans le title, mais par contre si je regarde, en
fait, j'ai cru qu'on n'avait même pas de H1. Si, on en a un sur la homepage. Elle m'a l'air plutôt bien structurée, mais en fait, vous voyez, on a très peu de mots-clés, ne serait-ce que dans les 2 premiers H2 de mots-clés. On a bien sûr Essential Airsoft et il capitalise encore une fois sur le mot-clé Airsoft dessus, mais le H1 est pas du tout optimisé et je pense qu'il mériterait d'être optimisé. Alors bien sûr, on regarde le site là, selon une bonne intégration en termes du UX aussi, hein, mais je pense que ça mériterait justement, vous voyez, typique, ça pourrait être les nouveautés ici, les nouveautés sur nos gammes d'Airsoft. On pourrait aller chercher en fait voilà des H2 un petit peu plus longs, sans trop en faire non plus, mais en effet, une optimisation rien que du H1 juste ici donnerait de gros signaux pour aller chercher, je pense justement ces fameux mots-clés type réplique Airsoft, remonter aussi en position sur boutique Airsoft, voilà, des choses comme ça. Bon voilà, sinon on a un site qui a une homepage qui maille plutôt bien vers toutes les catégories, ça a l'air d'être quand même pas mal exhaustif, on a l'air d'avoir ce qu'il faut, Essential Info, la tenue d'Airsoft, voilà, juste ici, les balles d'Airsoft, donc je vois qu'ici on a Essential Info qui a l'air d'être leur blog, Keylink ici, comment choisir, alors Keylink justement c'est assez intéressant, ça a l'air d'être leur partie blog, parce que j'ai pas vu jusqu'à maintenant de blog, mais ça propose, c'est intéressant, ça propose avec un petit peu de contenu, très peu de contenu. Ça, on y viendra aussi. Pas mal de catégories sont creuses en contenu. Attention au contenu pauvre qui peut être pénalisé justement par Google. Ouais, ici, en fait, vous voyez, je pense qu'il y aurait moyen d'aller encore plus loin avec... Il faudrait que je sache un peu, vous voyez, j'ai pas le contexte, hein, c'est là où on doit deviner, mais je pense que c'est leur page blog et du coup, ils mettent les produits. Alors ça, c'est des bonnes pratiques justement de proposer dans les articles de blog qu'ils font des solutions. C'est intéressant, mais bon, c'est pas non plus le plus optimal, je trouve. Voilà, je vois pas le blog en fait de mailler ici non plus, je le vois pas non plus dans le menu juste ici, ça m'a pas l'air dans le menu principal d'être maillé non plus. On a une petite barre de recherche. Bon, on a tout ce qu'il faut hein, en termes de comment dire, de bonnes pratiques en termes de e-commerce. Hein. Là-dessus, il y a rien à dire. Il y a point de fidélité juste ici. Tout ça, c'est des fonctionnalités géniales. Il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est qu'ils ont pas mal de concurrents. C'est un marché assez concurrentiel quand même. Eux, ils font en moyenne, voilà, 5000 de trafic unique. C'est un site quand même qui draine du trafic, mais qui est particulièrement boosté par la force de branding sur internet de la boiserie, mais ils ont pas mal de concurrents. Alors ce serait intéressant de regarder peut-être les plus gros, parce que si on regarde bien en fait, vous voyez ici en fait, eux ils chopent énormément de trafic, ces concurrents là, beaucoup plus, même ouais 5 fois plus pour la plupart, même parfois 10 fois plus que voilà. Et en fait si on compare bien juste ici, en fait Alloscan vous permet de regarder un peu les mots-clés qui manquent, enfin que Essential Airsoft n'a pas par rapport à ses concurrents, et il y en a quand même pas mal. Donc à mon avis il y a beaucoup de sujets à aller chercher sur le site Essential Airsoft. Moi, si je prends le dernier aussi ici, Gun Evasion, on va regarder un petit peu tout ça. Maintenant, en général, ce que j'aime bien faire, c'est regarder déjà de 1, la rapidité du site. Parce que quand on est e-commerçant, c'est un must-have à avoir un site rapide. Et actuellement, ce n'est pas du tout le cas en termes de vitesse de chargement. Donc là, j'utilise un petit outil, PageSpeedWeb, qui est un outil gratuit de Google qui vous permet, vous mettez voilà l'URL de votre site internet et ça va checker et émuler le temps de chargement de votre site internet. Et donc là, faut savoir que Google prend le mobile first depuis plusieurs années maintenant en compte en prio, et là on a LCP de 22 secondes, speed index de 9 secondes, ouais c'est assez catastrophique. Là les gars, il y a un travail à faire, si les équipes d'Essential m'entendent, il y a un gros travail à faire là-dessus, vous gagnerez énormément en score d'autorité sur ces points-là, et donc aussi en crawl pour les robots, vous coûterez moins cher aux robots de venir crawler votre site internet, et donc potentiellement de découvrir beaucoup mieux toutes vos catégories, et donc améliorer vos positions. Que ouais, là c'est vraiment une cata, et même, alors là, même c'est assez, il y a de ce que j'ai vu là dans le crawl, c'est qu'il y a même moins sur le bureau, enfin sur la partie desktop, donc ça c'est quand même assez inquiétant. Donc là les gars, hop, vous reprenez tous les conseils d'ici, là vous checkez tout ça, et puis tout simplement vous allez pouvoir faire les corrections. Donc là faut voir ça directement avec vos développeurs, hyper important. Donc voilà, là déjà gros point à travailler, gros point technique à travailler sur la rapidité du site. Donc voilà, on a les top pages ici qui se positionnent, fusil d'assaut, réplique, mitraillette, etc. Ok, bon voilà, je pense que là déjà on a fait un petit tour global. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder les différentes catégories produits qu'il y a. Donc là on a la catégorie des pistolets, donc voilà, réplique de poing principalement. Si je regarde ici les balises, donc le title, les balises à chaîne, une réplique de poing. Bon ouais, c'est assez, voilà, on a le mot-clé qui est dedans, c'est bien, mais on a très peu de contenu. Alors je vais descendre juste en bas, voir le contenu juste après. On a un seul H2, H3, H3, H4, ok. Ça manque justement, je pense, de contexte. Je pense qu'on va descendre en bas, on va voir ce que ça va donner. Puis là, voilà, méta description pas du tout petit. Le title qui a bien le mot-clé, donc ça c'est top, mais pareil, pas opti, ne serait-ce que pour de la conversion ou autre. Dans une certaine vidéo qu'on a fait récemment, je vous parlais justement d'un certain pattern, d'un certain framework à respecter. Vous allez checker, n'hésitez pas. Justement, je vous explique de mettre votre mot-clé, et puis ensuite un appel à l'action, un CTA, peut vous permettre justement d'augmenter le taux de clic. Parce que je pense qu'ils ont pas mal de pages justement, hein, qui se positionnent
sur de belles requêtes, mais je pense qu'il y a un moyen d'aller choper encore plus de trafic en augmentant le taux de clic. Et qui dit augmentation de taux de clic, dit augmentation de vos positions, parce que plus de gens cliquent sur votre site, plus pour Google, c'est un indicateur comme quoi, bah voilà, votre site est visité et a des clics qui rentrent et donc du trafic. Ok, on va continuer là-dessus. Bon, je trouve que déjà dans un premier temps ça manque pas mal de filtres. Je sais pas par quoi on pourrait filtrer, mais peut-être par je sais pas comment ça fonctionne dans le monde de l'airsoft, mais à voir. Je pense qu'il y a moyen d'ajouter quand même plus de filtres, peut-être par couleur, je sais pas, par camo, par je sais pas du tout. Ça peut être intéressant. Ouais, vous voyez, blue, noir gris, ouais, on pourrait filtrer par couleur juste ici, parce que là en stock, en rupture de stock, je sais même pas si c'est utile de mettre en rupture de stock. Donc ça honnêtement, je pense à retravailler les filtres, donc l'expérience là purement utilisateur et client, fonctionnalité qu'on donne aux clients sur ces pages catégories. Donc on n'a pas de pagination, je vois que ça tout se charge en une seule page petit à petit. En JavaScript, je pense directement. Donc bon, ok, à la limite, ça se fait aussi beaucoup. On a une vidéo juste ici, bon, pas trop mal. Et ah ouais, donc là, c'est là où on arrive au contenu. Ok, ouais, bon. C'est assez pauvre, hein. On voit que pour moi, c'est du contenu purement de ChatGPT. C'est du contenu sans brief de contenu, sans méthodologie. On a le mot-clé, en effet, hein, qui, voilà, répète 2.airsoft, Ouais, je pense que ça a été fait. Puis tout est de la même taille. Alors, c'est peut-être juste visuellement, mais ouais, ok. Ils ont quand même des balisages H3, mais ça mérite d'être en H2, tous ces trucs-là. Ça, H2, H2, H2. H2. Voilà, il y a des choses qui méritent d'être en H2, en fait, de repasser un cran en dessous, même pour les H4 ici, je pense. Ouais, c'est ça. La FAQ, c'est des H4. Non, je pense qu'il y a vraiment tout à revoir là-dessus, que ce soit en termes de structuration de balisage à chaîne, mais aussi en termes de contenu. Et je pense que, alors, s'il y a un peu de maillage interne qui est fait juste ici entre les pages, donc les différentes pages catégories, si je vais, je sais pas moi, sur Beersoft, ouais, ok, donc bon, les filtres, c'est pareil partout. Et puis le contenu texte, ok, bon, c'est pareil partout. Par contre, vous voyez, là, j'arrive sur une autre catégorie et il n'y a pas du tout de maillage interne dans le contenu. Il n'y a rien. Pour rappel, le maillage interne, c'est toujours hyper sous-estimé. C'est pas du tout à prendre à la légère. C'est un des grands piliers en référencement qui va permettre au robot de découvrir votre site beaucoup plus facilement de catégorie en catégorie et donc de créer une cohérence sémantique entre chacune des pages aussi. Donc ouais, là il y a aussi tout ça à voir. Bon, on a un peu de maillage interne ici, mais c'est du maillage interne un peu brut. J'aime bien le maillage interne, moi, contextuel dans les contenus textes, etc. Mais bon, on voit que c'est du contenu de ChatGPT purement. Il y a un effort quand même qui a été fait, hein, de mettre du contenu. On a énormément de produits, ça c'est une grosse force chez Essential Airsoft. Si je vais chez dans les mitraillettes ici, ouais, je pense qu'on peut faire par couleur. Ils ont plein de couleurs et de camos différents. Je pense qu'il y a moyen d'ajouter des filtres et tout encore plus poussé. Ça, la vidéo, c'est bien quand même, hein. Je la revois sur beaucoup de pages. C'est bien parce que c'est une fonctionnalité en plus qui permet à l'utilisateur en e-commerce de se projeter et donc de se mettre en effet un peu dans l'univers Essential Airsoft. Et donc, je trouve ça plutôt cool. Mais pareil, on se retrouve avec du contenu. Bon, je pense que c'est comme ça sur chacune des pages. Après, voilà, on a déjà vu pas mal. Mais pas de... Ah si, peut-être ici. Et non, ce n'est pas cliquable. Peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais je ne suis pas sûr. Je pense pas, en fait, c'est un faux maillage, c'est un faux maillage interne. Non, mais il n'y a même pas de, si je regarde d'ici, il n'y a même pas de balise. Non, il n'y a rien. Ça n'amène vers rien du tout. Donc voilà, vu récemment, ok, je pense pareil à améliorer tout le maillage contextuel purement et brut entre les différentes catégories ici. Voilà. Ensuite, il y a un truc que j'aime bien faire aussi. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal d'optimisation à aller faire. Je pense que tout ça, réellement, ça peut vraiment drastiquement, en revoyant tous les contenus des pages catégories, augmenter la perception qu'a Google et les robots, ou même les IA, d'aller chercher du contenu sur leur site internet et donc de les citer ou de les positionner encore mieux, quoi. Surtout sur pas mal de requêtes. Ils ont pas mal de requêtes où je trouve que ils ont la capacité d'aller chercher beaucoup plus loin. Attention aussi, parce qu'actuellement, ils ont l'air d'avoir pas mal de pages qui se cannibalisent. Donc, je m'explique, c'est des pages que Google met en concurrence, des mêmes pages du site internet, sur un seul et même mot-clé, et c'est pas bon. Une page doit cibler un mot-clé, et chacune des pages, et aucune page entre elles ne doit se cannibaliser. Du moins, au maximum, faut éviter ça. Alors, quand on commence à avoir des énormes sites, bon, il peut y avoir des petites exceptions où c'est pas très grave, mais il faut faire très attention à ça, notamment en e-com, hyper important. Donc, ouais, je sais pas si je regarde, alors, j'aime bien du coup regarder un petit peu les concurrents. Je sais pas, moi je vais aller dans cette catégorie-là, on va regarder un peu ce qu'ils font là-dedans. Et déjà, il y a beaucoup plus. On a des fils de marque pris, triés par beaucoup plus de filtres. Ça change totalement la donne. Toutes les répliques, ok. Nouveau. Je pense qu'ici, alors ici, vous voyez, voir plus d'articles, ok. On reste, ah non. Vous voyez, le slug ici il change. On a une pagination qui est activée alors que ce n'est pas le cas chez Essential Airsoft. Et là, ici, typique, on a déjà pas forcément plus de contenu, mais déjà visuellement, c'est un peu plus esthétique. On a du maillage interne. Voilà, on a du maillage. C'est ça que je vous expliquais, c'est que voilà, on a, je sais pas moi, de nombreuses répliques AK, dispose d'options permettant facilement, nanana. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là. On a des gages aussi de réassurance et de confiance, ce que l'on n'a pas sur ces pages 4 là. On n'a pas du tout ça.
Donc là, niveau autorité, niveau avis client, on pourrait ajouter des avis clients sur chacune des pages catégories. Ça pourrait être que mieux pour eux. Ah si, on retrouve ici quand même certains gages. Ok, c'est déjà ça, mais ajouter des avis clients ou des clients qui ont testé en direct, des petites vidéos de clients qui ont testé les produits, etc. Essential Airsoft, ça peut être pas mal. Gun Evasion n'a plus l'air d'exister comme concurrent. Je vais essayer de vous en prendre un autre. Allez, Airsoft Entrepôt. On va aller voir ici. Je pense qu'ici, c'est un peu pareil. Hein. Il y a un peu plus de contexte. Réplique. Alors, si je regarde juste le home. Alors, ici, non, ils sont pas embêtés. Si je retourne sur la home ici, qu'est-ce qu'ils ont mis? Airsoft spécialiste. Ouais, en effet. Alors, eux, ils cherchent pas non plus. Alors, eux aussi, ils auraient travaillé ça. Mais j'ai l'impression qu'ils cherchent pas non plus à faire ranker leur page home. Ils les voient un peu comme des pages hub dans ce domaine-là. C'est aussi un choix, un parti prenant, hein, parfois. Donc, ok, bon. Voilà. Ah si, voilà. On voit Trustpilot ici. Vous voyez, c'est ça qui est important. Je sais pas où ils le mettent. Alors, ils le mettent assez discrètement. Moi, j'irai un peu plus loin, je le mettrai beaucoup plus visuel, mais bon, chacun fait comme il le souhaite. Et puis, ici, on va essayer de regarder un petit peu ce qu'ils ont. Bon, pareil, ils ont un peu plus de filtres. Hop, et au niveau des contenus, alors ici, ils se sont pas du tout fait chier au niveau des contenus. À regarder un peu leur autorité au niveau de leur backlink aussi. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme stratégie. Ça peut être intéressant. Mais bon, ils ont pas l'air d'avoir été chercher plus loin. Ici, c'est pareil. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème. Ah non, on est bien sur la page. Je me demande est-ce qu'il n'y a pas un problème de canonique. Alors, si je retourne sur la page, non, ok, c'est juste bien géré. Justement, les canoniques sont bien gérés. Il faut faire attention à ça. Bon, là, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est important, les canonicals sur un site e-commerce pour éviter d'avoir 36 000 URL qui ne servent à rien et qui sont proposés aux robots et aux moteurs de recherche. Donc voilà. Et puis, bon, bah écoutez, je pense déjà on a fait le tour. C'est plutôt pas mal. Il y a un truc du coup que je remarque au global, c'est que je trouve qu'ils ne vont pas assez chercher de la requête informationnelle qui pourrait augmenter leur trafic et leur autorité et donc rediriger parfois vers certains de leurs produits, etc., etc. Et ça, c'est un truc qui est pas fait du tout. Alors, si je l'ai vu tout à l'heure sur la homepage, mais c'est très discret, c'est maillé assez discrètement depuis la homepage, Essentiel Info. Et j'ai l'impression qu'il y a 3 articles qui se battent en duel avec que dalle en contenu, quoi. Donc ouais, ici aussi, ouais, c'est ça, ça doit être ça leur home. Ouais, c'est ça, blog. Si on regarde le slug, j'avais pas vu tout à l'heure. Il y avait blog. Si je vais sur leur URL, vous voyez, c'est comme ça qu'on regarde un site internet, notamment un site e-commerce. C'est ces priorités-là que je regarde. Ok, le slug redirige vers rien, donc il a l'air d'avoir une succession. Ah, voilà, je trouve la page. Ouais, alors, je sais pas où est-ce que je peux la trouver autrement, mais peut-être que je suis juste bigleux, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, ok, page info. Et ici, on retrouve quand même pas mal de contenu, tous les articles. Ok. Bon, maintenant, les articles, le template des articles de blog, ouais, il est à voir complètement. On voit qu'il a écrit, mais il n'y a pas la photo, on n'a pas le contexte de qui l'a écrit. On a quand même des choses qui sont faites. Si je regarde, waouh, la métadescription, là, ça fait mal. Je sais pas si les intentions de recherche, les volumes de recherche, s'il y a des briefs aussi qui sont faits en amont de la rédaction de ces articles. On a un petit peu de maillage interne, donc là vers la homepage. Ouais, c'est très pauvre en contenu. Il y a un gros travail d'améliorer aussi tout ce template d'articles de blog là, d'aller chercher beaucoup plus d'informations, un sommaire, un résumé, etc., D'ajouter aussi des données structurées sur le site internet, ça peut être utile. Donc pareil, là on est sur purement du homepage, donc on va pas rentrer là-dedans dans cette vidéo. Et un maillage plus cohérent, ouais, entre les articles. Voilà, les articles, ouais, c'est assez creux. Bon, je pense qu'il y a un gros travail de contenu à faire sur le site internet d'Essentiel Airsoft. Voilà un petit peu comment nous on analyse un site internet, comment est-ce qu'on regarde un site e-commerce de fond en comble. Et ensuite voilà, une fois qu'on a fait la partie on-page, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va chercher la partie contenu aussi, la partie technique pardon aussi, et on va aussi chercher la partie netlinking et un audit géo par la suite. Mais toujours dans un premier temps, regardez un site e-commerce de cette manière-là. Déjà, vous avez énormément d'indices et d'idées qui, vous voyez, émergent de ces analyses-là, et avec des petits outils. Voilà, une extension detailed, voilà, juste ici, gratuit, avec l'outil de PageSpeed Insight de Google, et juste ici, avec l'outil de HalloScan qui est gratuit avec la version gratuite, bah, vous pouvez analyser déjà un site internet et avoir plein de pistes d'opportunités. Pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Donc voilà, l'idée après, comme d'hab, c'est ce que je dis souvent, c'est la méthodologie. Vous voyez, typique, on pourrait regarder ici réplique Airsoft. Voilà, c'est avec HalloScan, vous pouvez aussi sur la version gratuite rechercher des mots-clés directement. Et donc si je mets réplique Airsoft, bon, peut-être que je l'écris comme voilà, je vais mettre peut-être ça va être mieux. Voilà, réplique Airsoft pas cher, camouflage réplique Airsoft, présentoir, vous voyez, on a pas mal de volumes de recherche. Au total, ça représente 3600 de volume de recherche sur l'ensemble des mots-clés, etc. qui sont cherchés. Airsoft Nerf, etc. Et là, vous pouvez trouver des idées de sujets sur les questions liées, etc. Les SERP qui sont similaires, réplique Airsoft. Ah oui, ils ont ajouté
ok, parce que j'avais pas mis... Mais voyez, vous pouvez trouver aussi plein d'opportunités avec cet outil gratuit d'Alloscan, qui est l'outil, si je me trompe pas, de Stéphane Madaleno, qui est un SEO français qui a développé cet outil-là et qui est plutôt pas mal, franchement, pour débuter. Donc voilà pour cette audit sur le site e-commerce de La Boiserie, Essential Airsoft. Donc si vous souhaitez aussi un accompagnement, qu'on puisse auditer votre site internet et voir si on peut vous accompagner, bah, n'hésitez pas. On a notre lien Calendly dans la description et vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant.